Hello la famille, bienvenue sur ma chaîne YouTube Richie Mekatech. Aujourd'hui nous avons une Audi A3 2006 dont nous allons changer les bougies et les bobines des bougies et la vanne EGR. Donc ce qui va se faire en deux vidéos parce qu'en une vidéo ça va prendre beaucoup de temps. Donc nous allons faire une vidéo comment changer la vanne EGR et en deuxième vidéo on va vous montrer comment changer les bougies en même temps, la bobine des bougies. Donc du coup nous allons commencer par la vanne EGR. Donc let's go pour le changement de la vanne EGR. Pour ce tutoriel, nous allons utiliser comme matériel une clé T27, un racagnac, une tige mécanique et une clé T40. Pour travailler en toute sécurité, nous allons d'abord déconnecter la borne négative de la batterie pour isoler tous les courants de masse. Donc du coup, pour changer la vanne EGR, nous avons d'abord tout ceci à se débarrasser. Nous allons nous débarrasser, retirer tous ces crochets, débrancher tous ces tuyaux et tout, débrancher son alimentation et retirer tout ce bloc ici pour éviter que lorsqu'on va dévisser, il y a des soucis avec l'encombrement et tout. Donc nous allons passer au démontage. Donc voici les vis à démonter. Je ne sais pas si vous voyez, il y a une vis là, il y a l'autre là, il y a l'autre de l'autre côté. Donc c'est ces deux tuyaux. Il y a ce tuyau qu'il faut retirer et l'autre tuyau ici qu'il faut retirer. Donc nous allons commencer par là. Donc let's go. On va commencer par débrancher ici avec la main. On appuie là. On appuie ici et on tire. Donc on appuie sur ce clips. Il relâche cet étang et on peut tirer. Et après, À l'aide d'une pince, desserrez le collier des durites de l'eau de refroidissement tout en faisant attention à cette eau. Une fois l'opération terminée, vous pouvez passer au dévissage de la vanne EGR et de ses joints. Mais avant cela, nous allons tout d'abord dévisser les deux tuyaux reliés à cette vanne. Pour cette opération, nous aurons besoin d'une clé T27, d'une rallonge mécanique et d'un racagnac. Une fois les deux tuyaux dévissés, on attaque maintenant notre vanne EGR. Et pour y parvenir, vous aurez besoin des outils ci-après. D'une clé T40, d'une rallonge mécanique, d'un racagnac et d'une douille de 17. ok. Ah, celui-là. 17. Ouh. Enfin, le voilà. Vous avez vu, celui-là, il est calé en position ouverte. Et c'est ça qui faisait avant qu'il y avait perte de puissance. Or, le nouveau, vous voyez comme il est calé en position fermée. Vous voyez la différence? Attends, je mets là. Voilà la différence. Lui, il est calé en position ouverte. Lui, il est calé en position fermée. Lorsqu'il est calé en position ouverte, et lorsque tu démarres le véhicule, il renvoie tous les gaz d'échappement qu'il a au collecteur d'admission. Et c'est ce qui fait avant qu'il y ait eu perte de puissance et tout. Donc, c'est pour ça. Donc, vous voyez, il est calé en position ouverte. Or, il doit être en position fermée au repos. Les amis, comme vous pouvez voir là, on va passer au remontage de la vanne EGR. Sur le vieux, il était calé à la position ouverte. Vous avez vu, il est calé à la position ouverte. Et sur le neuf qui est là, il est calé au repos, il est à la position fermée. Donc ceci, normalement, sa bobine qui est à l'intérieur soit grillée ou ce truc, il est un peu encrassé et tout. Donc ce qu'on va faire, c'est juste contrôler ces deux tuyaux. S'il n'y a pas de fumée noire qui a bouché et tout, si c'est libre, on peut passer au remontage et on change les joints parce qu'il est venu avec des nouveaux joints. Donc on peut retirer les anciens joints. C'est là. Voilà. Après avoir retiré les anciens joints, on passe d'abord au remontage de la nouvelle vanne EGR et ensuite au remontage des nouveaux joints.
nous avons déjà monté la vanne EGR avec les 3 boulons qui le soutenaient et tout. Maintenant, on passe au montage de ces 2 tuyaux. Maintenant, on va visser ces 2 tuyaux, mais il faut d'abord mettre ces joints. Donc, le premier joint qui est de ce côté. Je ne sais pas si vous voyez. Vous l'enfoncez juste comme ceci entre les 2 trucs. Et vous assurez que il est centralisé par ces 2 trous. Après cela, on remonte tous les tuyaux et le tout est joué.